Ok, donc on va partir sur la frontale, Romain. Donc en fait, tu plies les jambes dans le cocon direct. Voilà, on va clipser nos commandes sur les élévateurs. On va placer notre regard sur la voile. On va saisir nos élévateurs avant et on va tirer bien dans l'axe des élévateurs. Et donc du coup, première frontale, je tire jusqu'au niveau du visage, d'un coup sec, et je relâche aussitôt. Et je me prépare à prendre des freins s'il y a un souci. C'est quand tu veux. Ok, on est bien bras haut, on laisse faire, on laisse faire, on laisse faire. Voilà, nickel. Donc tu as vu, on voit qu'elle a les bouts d'ailes qui restent bloquées. Du coup, bah, en fait, elle commence à faire un peu de parachutal, à s'enfoncer sur place. Et quand ça prend de la vitesse en parachutal, bah, ça réouvre les oreilles et à ce moment-là, boum, elle revole. Donc tu vois, ça correspond bien au fait de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas agir sur les freins. Allez, bah, on en refait une un petit peu plus costaud et comme ça, ce sera validé. On y retourne, on essaye d'en faire une un petit peu plus costaude. Là, tu m'entends là? C'est quand tu veux. Allez, vas-y. Et on laisse faire, on est bien bras rond, on touche à rien. Laisse faire, laisse faire, laisse faire. Et ça y est, ça revole. Ok, nickel. Donc il faut bien laisser le temps à ces bouts d'ailes de se réouvrir parce que sinon on est un peu hors domaine de vol à ce moment-là. Je te laisse reprendre tes commandes et faire un demi-tour à droite, Romain, pour te placer dans le box d'évolution. C'était nickel la frontale. Vas-y Théo, prends bien le cap, suive les autres voiles. Et donc maintenant on va partir sur le tangage. Donc je vais te laisser faire une première série en autonomie. Tu essayes de me faire des beaux tangages avec bien de l'amplitude et une belle tempo bien marquée à la sortie. C'est quand tu veux. Tac et bravo. On attend, on attend. On freine, on freine, on freine, on freine. Bravo. Ah. Faut être plus doux sur la commande. Il descend trop vite, trop main. Essaye d'accompagner plus le mouvement, tu vois, tu freines trop fort. On freine, on freine, on freine, on freine. Bravo. On attend, on attend. On freine, on freine, on freine, on freine. Bravo. Et tempo. Et on relâche. Voilà, donc tu as vu, si tu veux créer de l'amplitude, pendant les phases de ressources, il ne faut pas freiner brutalement hyper bas, il faut plutôt accompagner la ressource, tu vois, pour accentuer le mouvement de ressource. C'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'amplitude. Donc en fait, tu commences à freiner quand tu passes sous la voile, et en fait, au fur et à mesure que la voile fait sa ressource, tu as tendance à l'accompagner avec les freins. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des belles amplitudes. Ok, eh ben on va partir sur du roulis à la sellette, mon ami. Donc on se met bras haut, voilà. Et allez, à gauche toute, on maintient, on maintient, on maintient. Et à droite, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. À gauche, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. À droite, et on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. À gauche. Et là on maintient, ok, on ressort, parce que je vois que je pense que ça a commencé à prendre de l'amplitude, ça t'a impressionné un petit peu. Donc tu fais un demi-tour à droite pour rester bien sur le lac. Donc on s'est arrêté parce qu'il y avait peut-être de trop d'amplitude pour toi, mais au niveau des appuis sellettes et du timing, on était très très bien. Tu vas essayer de me refaire une série de tangages, mais tout seul, pareil, en essayant d'accompagner plus le mouvement. Et je te laisse faire la temporisation en autonomie, tu y vas quand tu veux. Tac. Ouais, c'est mieux ça, on attend, on attend, on attend. Freine, on freine, on freine, on freine. Bravo, ouais, c'est beaucoup mieux ça. Freine, on freine, on freine, on freine. Bravo. Et là, tempo. Pas de tempo. On freine, on freine, on freine, on freine. Et là, tempo. Ok, eh ben, tu vois, là, du coup, on obtient beaucoup plus d'amplitude parce qu'on est vraiment dans le bon timing avec le bonne amplitude de frein. Par contre, ta tempo, n'hésite pas à placer ça un tout petit peu plus tard. Tu vois, on attend que la voile passe au-dessus de notre tête à la verticale et on freine quand la voile est juste un tout petit peu devant. Eh ben, écoute, c'est bien validé le tangage. On peut se refaire une série de roulis à la sellette. Et allez, à gauche. Derrière, tu auras Théo avec la mentor jaune. Ok, on reste à droite, on reste à droite, on reste à droite, on reste à droite. Et on ressort sur une petite chandelle parce que là, on sort du box. Donc on ne veut pas finir sur le dur au cas où. Ok, et bah écoute Romain, c'est du bon boulot tout ça, hein. Franchement, on va en discuter une fois au sol, mais il n'y a pas de souci, c'est plutôt tout bien géré, donc félicitations, je te laisse tranquillement gérer ton approche. Ok, j'ai bien reçu pour mon ami Théo, Gilou. Donc frontal, ok, tangage,
Attention, timing et amplitude. Ok Yannou, tu auras Théo sur la montagne jaune, c'est le dernier dans le ciel. On va aller clipser notre commande droite, parce qu'on va faire la fermeture à droite, hein, comme ça aura plutôt tendance à nous éloigner de la berge. Et donc premier coup, je fais ma fermeture et je prends un repère loin devant moi après pour maintenir mon cap en contrant à la sellette. C'est quand tu veux. Tac, nickel, on contre à gauche, plus avec de la commande, hein, mettre de la commande à gauche, voilà. Ok, donc là on vient de voir que, voilà, t'as relâché la fermeture, pas de souci. On vient de voir que juste avec ton appui sellette, apparemment t'arrives pas à enrayer la rotation. Donc on va agir tout le temps pour contrer avec un petit peu de sellette et un petit peu de commande, ok. Donc on se la refait et puis on essaie de maintenir notre cap avec sellette plus commande, c'est quand tu veux. Voilà, et là, attention, voilà, on maintient, tranquille, pas trop de contre à gauche, là t'as vu, tu tournes côté ouvert carrément, donc là il y a trop de contre à gauche. Le but c'est de maintenir notre trajectoire en ligne droite. Voilà, là c'est pas mal. Ça roule un peu mais c'est normal. Je te laisse relâcher la fermeture, on peut relâcher la fermeture. Après on fait un demi-tour à droite pour se replacer plus sur le lac. On fait un demi-tour à droite, on se replace plus sur le lac. Donc tu as vu, attention par contre avec les contre-commandes, hein, à pas en mettre trop, hein, parce qu'on veut pas décrocher l'aile non plus, hein, donc faire attention à ça. Eh ben écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider l'autoroute. On va jusqu'à l'autorotation et puis après on contre pour ressortir d'autorotation. Et si on n'y arrive pas, on lâchera la fermeture. C'est quand tu veux. On ferme à droite, on se laisse tomber côté fermé. On plie les genoux dès que ça ferme, hein, évidemment. Boum. Allez, on se laisse tomber à droite, Laisse-la partir ton aile, relâche l'extérieur. Elle veut pas y aller, Ok, donc là, je sais pas ce que tu fais par rapport à tout à l'heure, mais on a un très joli maintien de cap. Donc attention, il faut vraiment qu'au moment où ça ferme, tu te laisses tomber et que la commande extérieure elle soit relevée à fond à ce moment-là. Parce que si elle ne serait-ce qu'un peu de frein à l'extérieur à ce moment-là, bah, en fait ça empêche la mise en rotation, quoi. Et pareil au niveau des appuis sellettes, il faut faire attention à bien s'appuyer avec le bassin et avec le haut du corps parce que sinon ça empêche pareil la voile de partir. Donc on va se la refaire. Bon, vu qu'on est un peu bas pour l'autoroute, on va plutôt repartir sur des... À la limite tu peux changer de côté. On va faire ça côté gauche pour changer. Donc côté gauche. Fermeture, maintien de cap. Prends un repère loin devant toi sur la montagne et tu veux garder la même trajectoire. C'est quand tu veux. Donc fermeture à gauche, contre à droite. Voilà, pas trop. Là on le reprend un petit peu. Voilà, nickel. Là c'est parfait ça. On relâche la fermeture mon ami. Ok, donc hein, les maintiens de cap on a bien réussi. Après il faut voir ce qui se passe sur la mise en rotation. Pourquoi on n'a pas réussi à partir sur celui d'avant, c'est étonnant. Ok Yannou, le prochain c'est Johan qui sera ouvert, qui doit arriver dans le... Ok, bien reçu pour Johan. Ok, on est un peu plus bas mon ami Romain. Je te propose de faire des petits wing-over, ce que tu sais faire. Ce que tu as l'habitude de faire toi en roulis wing-over. Tac. Manque de sellette, ça, allez. Ok, bah écoute, attention, hein, t'as vu là, tu viens me caler du frein dans la ressource, alors que finalement la ressource faut être bras haut tout du long. Tes wings ils étaient bien, c'est juste qu'à partir du moment où ça a commencé à prendre un peu d'amplitude, on s'est arrêté, mais pour moi on était dans du bon timing, c'était pas mal, hein, donc écoute, on rediscute de tout ça au sol. Il faudra qu'on réussisse à valider cette autoroute. Donc on va partir côté droit pour commencer. Donc on va clipser notre commande droite. Et ensuite on tire la fermeture à droite. On se laisse complètement tomber côté fermé. La main extérieure est bien relevée pour partir en autorotation. C'est quand tu veux. Allez, boum, on se laisse tomber à droite, relève bien ton extérieur, appuie à lacet, vraiment bien tout caler à l'intérieur, à la fermeture. Putain, mais c'est pas possible ça. Allez, laisse-la partir hein, si elle a envie de partir, hein. Mais bon, on va se recaler, relâche la fermeture, tu repars droit sur l'axe du lac pour rester dans le box, donc quart de tour à droite pour te remettre vers le lac.
Donc toujours pareil, normalement ça devrait partir sans souci. Donc soit ton appui sellette il y a un contre à la sellette, soit il y a un contre à la commande, mais il y a forcément quelque chose qui empêche la voile de partir en rotation. Donc il faut vraiment tirer notre moitié et se laisser tomber côté fermé et puis avoir la main extérieure vraiment relevée le plus haut possible. Donc on retente une fois comme ça, et puis si c'est pas bon, au pire on ira pousser sur l'accélérateur pour essayer de trouver ça. Allez, on se laisse tomber à droite, encore, on se laisse tomber, on se laisse tomber, on se laisse tomber, encore, ok on y est, on contre à gauche, sellette plus commande, encore, ok on a relâché la fermeture, on va être sur une sortie chandelle, on est bras haut, et tempo. Ok, donc toujours pareil, on se fait demi-tour pour se remettre sur le lac et rester dans le box. Donc là on a bien validé l'autorotation, mais ce qui est dommage c'est que du coup au moment de faire le contre sellette plus commande, on relâche la fermeture, donc du coup on a moins la gestuelle qui est validée. Le même problème, moi. Là faut maintenir. Donc ce que je te propose c'est que on y retourne, hein, mais on essaye de maintenir la fermeture tout le long de l'exercice. Donc on n'hésite pas, si on n'y arrive pas, on agrippe l'épaulière carrément. Donc on y retourne. Allez, on se laisse tomber à droite, on se laisse tomber, allez, laisse-la partir, et là on n'y arrive pas. Ok. Ah, elle veut y aller, on la laisse y aller, allez. Putain, elle veut pas. Ok, bon laisse tomber, relâche la fermeture. Bien, donc faudra qu'on essaye de voir à la vidéo ce soir qu'est-ce qui fait qu'un coup ça part nickel et qu'un coup ça part pas. Il doit y avoir forcément une action parasite à un moment ou à un autre. Donc tu me fais un demi-tour à gauche, toujours pareil, pour rester dans le box d'évolution, hein, pas venir sur la berge, parce qu'il y a la brise qui nous pousse vers l'apéro. Et puis vu qu'on est plus bas maintenant, on va pas se refaire d'autoroute, on va partir sur les petits wings. Donc tu fais des petits wings et puis on essaie d'aller un peu plus loin que d'habitude. Ah, sellette à gauche, bras haut et commande à gauche. Tac, sellette à droite, bras haut et commande à droite. Extérieur, hop, bras haut et alors on leur sort, on arrête. Ok, donc là on a pris même moins d'amplitude que tout à l'heure, mais on a déjà pris la fermeture. Ok, donc on va se refaire une série ensemble. Donc on part à gauche, sellette plus commande. Tac, et à droite sellette et commande à droite. À gauche sellette et commande à gauche. Un peu de frein extérieur, sellette à droite et commande à droite. Ok, on ressort et on se prépare à la tempo maintenant. Ok, bon je pense que tu as eu ton compte, j'ai l'impression. Laisse partir, elle veut pas. Si, laisse-la y aller, on la laisse y aller, on encore. Allez, on est dans l'autoroute. Allez, on contre à gauchette, plus commande, on contre à gauche. Hop, nickel, encore. On lâche le contre, relâche ton contre. Et là, on le reprend maintenant pour être bien en ligne droite. Eh ben, c'est nickel ça. Parfait. Eh ben, je te laisse relâcher tranquillement ta fermeture. Eh ben voilà, on a enfin réussi à la faire partir cette Alpina. Bien, c'est du bon boulot mon ami. Eh ben, écoute, soit au choix, soit on refait une autoroute, soit on part sur les 3-6. Pour moi, vu qu'on a validé autoroute, on peut essayer d'enchaîner tout de suite sur les petits 3-6 sorties chandelles. Donc on part en 3-6 du côté que tu veux. Allez. On est parti, on prend plus de vitesse, si on veut une voile qui plonge, hein, on veut une voile qui prend de l'énergie. Allez, encore, allez, plus d'énergie, plus de vitesse. On n'a pas assez de vitesse pour faire des chandelles. Allez, encore. Ah, ça plonge pas assez, ça plonge pas assez, encore. Et allez, bras haut, on remet du frein à droite, bras haut, et tempo. Ok, donc là t'as vu, le truc c'est que si on veut faire des sorties chandelles, faut aller prendre quand même des prises de vitesse importantes quoi, hein. Donc si on n'a pas de vitesse, c'est pas possible. On est plus bas, donc on va faire des petites manœuvres d'évitement. Donc on regarde notre bout d'aile droit et on enfonce brutalement tout en bas et puis on relève. Hop, ok d'accord, donc on voit, on reste bien sur le lac,
Là on voit bien que si on enfonce brutalement tout d'en bas et qu'on relève, ben, on obtient à peine un quart de tour. Donc on va s'en refaire juste une dernière à droite. On enfonce à fond à droite, blam, et on relève. Alors tu vois là en fait enfoncer à fond à droite c'est pas ça. Là tu as vu ta main elle n'est pas tendue en bas, hein. C'est pour ça que ça marche pas. Hein. À fond à droite ça veut dire la main sous le cul. On va pas en refaire hein, parce qu'on est trop bas, tu vas te concentrer sur ton latéraux. En plus il y a une autre aile rouge, donc il ne faut pas vous gêner. Mais là c'est que tu la plantes pas assez bas ta main, c'est pour ça que ça te fait pas des beaux demi-tours. On discute de tout ça au sol et puis je te laisse te poser. On est dans le box d'évolution. Donc l'idée, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est d'essayer d'aller rapidement trouver de la vitesse, histoire de ne pas passer 15 milliards de tours en 3-6. Donc on va partir côté droit. Et c'est quand tu veux mon ami. Allez, on va chercher de la vitesse à droite, encore. Et allez, on contre à gauche, c'est plus commande. Bras haut, du frein à droite, bras haut. Et tempo. Ok. Bien, donc déjà attention à tes jambes, hein, t'as vu que tu tends les jambes dans le cocon, là, on se retrouve à faire dans tous les sens. Donc attention hein, si ça a bien plié les jambes dès que ça bouge. Bien, alors déjà c'est bien au niveau de la vitesse, c'est nickel. Là le contre, la compensation commande, hein, elle était pas mal, il aura peut-être fallu tu vois, faut la commencer la compensation dès que tu repasses sous la voile. Eh ben on y retourne sur le 3-6, c'est parti quand tu veux. Donc on va chercher de la vitesse, encore. Allez, boum on contre, tac, bras haut, et tempo. Celui-là, il était magnifique. On a un super contre, on a une belle compensation pour remettre la voile dans l'axe, c'est nickel. Je te laisse faire demi-tour, repartir vers Annecy pour rester dans le box, Romain, parce que là sinon on va être sur le sol, ça va pas être bon. Ok, eh ben écoute, celui-là, là, le dernier, il était vraiment nickel. Donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est de le valider de l'autre côté ou de reconfirmer du même côté. C'est toi qui vois ce que tu fais. Ok, alors tu me fais une oreille, ça veut dire... donc alors, si tu veux plus faire 3-6, tu me fais une oreille. Refais-moi une oreille si tu veux plus faire 3-6 pour être sûr que j'ai bien compris. Ok, c'est pas très clair. Ok, alors du coup on part pas trop loin vers Annecy non plus, refais demi-tour, reviens vers nous. Et puis de ce que j'ai compris, tu veux plus faire 3-6, donc écoute, on va partir sur nos manœuvres d'évitement, hein, du coup, hein, Romain. Donc on va comment? Ok, t'as juste besoin de respirer en fait. Ok, alors si tu veux plus rien faire, tu me dis clairement. Ouais, on part en 3-6, ok, bah dans ce cas on va chercher de la vitesse, encore. Tac, on contre à droite, on remet du frein à gauche, bras haut et tempo. Attention hein, à pas placer la tempo trop tôt. Eh ben nickel, c'est encore bien contré, bien réaxé, mais par contre on va placer notre tempo un tout petit peu tôt, hein, attention à ça. Tu me fais un quart de tour à gauche pour te remettre cap sur le décollage, Romain, s'il te plaît. Et puis bah du coup, vu qu'on a plutôt bien validé des deux côtés ces 3-6 sorties chandelles, je te propose qu'on se fasse les manœuvres d'évitement. Donc on agrippe l'élévateur gauche et avec la main droite on enfonce brutalement tout en bas et on relève. Allez c'est parti, boum, on enfonce tout en bas et on relève. Ok, donc tu vois, ça a commencé à corner mais finalement ça nous fait à peine un quart de tour à droite. Donc sur cet axe on va le refaire à droite et on veut faire un demi-tour complet pour revenir vers la berge. Donc on est reparti à droite, boum on enfonce et on relâche. Ok, donc là tu vois ça décroche pas complètement, on voit pas le bout d'elle qui corne. Donc c'est qu'il faut, vraiment n'hésite pas à aller planter la main bien au fond et puis peut-être à maintenir un soupçon. On y retourne et boum on enfonce et on relâche. Et petite tempo. Ouais, ça c'est bien. Je te laisse revenir un petit peu en direction de la berge. Celui-là il était nickel hein, Romain. Attention, hein, ta main extérieure, il faut qu'elle soit bien relevée, hein, faut pas qu'on aille freiner à l'extérieur. Je te laisse avancer un petit peu.
Ok, et on essaye d'en reconfirmer un beau à droite, donc regard sur le bout d'aile, et boum, on enfonce, et on relâche. Ok, on laisse faire la petite ressource, on se fait une petite tempo, maintenant. Ok, nickel. Et puis pour finir, on s'en fait juste un à gauche, on se fait juste un coup à gauche. On regarde le bout d'aile à gauche, et boum, on enfonce à gauche, et on relâche. Petite tempo, et on relâche. Ok, c'est très très bien ça. Eh ben Romain, je te laisse te concentrer sur le posé. J'aurais plutôt tourné de l'autre côté moi, mais tant pis. Maintenant on revient vers nous. Oh, il a une Alpina 2, c'est un gun. Pour le marché, moi, c'est Posé berge là. Ah non, je crois que c'était toi. Ah, donc t'as vu là, c'est dommage, quand t'es face à Annecy, plutôt que de faire demi-tour à gauche et de t'éloigner du terrain, vaut mieux faire demi-tour à droite pour se rapprocher du terrain. Mais bon, t'as un gun, ça plane, c'est pas grave. Pile aux jambes dans notre cocon, donc, tac, on va placer le regard sur la voile. On descend les mains jusqu'au point dur qui est tout en bas. Allez, encore. Et là, on enfonce à fond, on perce le point dur. Tac, allez, on enfonce, bien symétrique. On maintient. Et là, on relève progressivement. Les mains. Ça y est, on a notre marche arrière. On essaye d'identifier la position de nos mains. On relève un tout petit peu plus, on relève bras haut. Ok. Donc tu as vu, la voile, cette voile, elle a aussi tendance à faire ce... Alors on a une petite cravate à gauche, on peut mettre un... Voilà, nickel. La voile, elle a tendance à faire un peu comme les autres, certaines, tu vois, avec les bouts d'ailes qui décrochent en premier, qui partent derrière. Donc tu peux faire demi-tour, te remettre face au lac, Romain. Donc tu as vu, il a fallu maintenir assez longtemps pour que la voile reprenne une position stabilisée. Puis derrière, on a bien pu retrouver notre marche arrière. Donc écoute, c'est du bon boulot. Attention à la symétrie de tes mains par contre. Eh ben écoute, on s'en refait un. On plie les gambettes. On regarde notre aile. Allez, on freine. Et boum, on enfonce à fond. Tac, et on maintient. Ok, on relève. Ouais. Voilà, donc là tu as vu qu'on n'arrive pas, vu qu'on a le bout d'aile, un bout d'aile qui s'est mis derrière la voile, ben en fait au moment où il ressort pour revoler, la voile revole déjà, donc du coup on se remet bras haut. Puis ça décroche à gauche avant de décrocher à droite, si je peux me permettre. Ah, donc faut faire attention aussi à notre symétrie au niveau des mains, hein, Romain. Je sais pas si on fait un dernier. Un dernier. Allez, si t'es motivé, on s'en fait un dernier. On plie les gambettes. Ok, on n'est pas motivé, ça marche, on n'en refait pas un. Bien, bah écoute, dans ce cas-là, on peut se refaire des petits 360 avec des petites sorties chandelles. Donc on essaie de... Après, voilà, on part à droite, on va prendre de la vitesse, encore. Allez, on contre à gauche, tac, on ressort du frein à droite, bras haut, et tempo. Ouais, c'est du très bon boulot ça. Alors on peut faire quasiment demi-tour à droite. Voilà, nickel, parfait. Et puis bah, on a le temps de se refaire un dernier 3-6, donc on peut s'en refaire un dernier. Ok, bah écoute, après si tu veux plus rien faire, hein, on finit là-dessus. Je pense que là entre les décros et le 3-6, puis c'est le dernier vol, il y a de la fatigue. Donc voilà, si tu veux, tu finis ton vol tranquille.